Salut mes queens et mes kings, j'espère que vous allez super bien. Afrobuzz l'homme est encore au rendez-vous pour cet instant culture avec les acteurs de ce domaine. J'espère que vous êtes confortablement installés devant votre poste. C'est maintenant l'heure de visionnage de votre émission préférée. On commence par le sommaire. Afrobuzz Nommé vous emmène cette semaine à la rencontre du groupe Too Much. Le dernier morceau du duo fait ravage dans la capitale togolaise. En seconde partie de l'émission, nous allons ensemble faire une plongée dans l'univers de Sam Drums One. Il fait partie des meilleurs batteurs du pays. Sam s'est livré à nous. Ils sont deux, ils sont jeunes, ils ont pour ambition de conquérir toute l'Afrique. Mais pour l'heure, ils essaient de faire une place dans le cœur des mélomanes togolais. Ils s'appellent Too Much et je vous invite à les découvrir. Moi, c'est Gérard Too Much. À l'état civil, c'est Téténa Gérard. Et moi, c'est Sergio Too Much. À l'état civil, et Tokap Contem. Too Much a commencé en 2012. En fait, on était en solo. On s'est rencontrés chez un ami réalisateur. Celle-là, on était sur un projet, même projet ensemble, Sergio et moi. Donc, à la fin du projet, les gens l'ont trouvé bien et suite à ça, ils nous ont proposé de former un groupe, que ça va bien marcher. Donc, on n'a pas trouvé d'inconvénient, donc on s'est lancé dedans. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Nous, on a pris l'habitude de faire danser les gens. Donc, on est basé dans l'afro. Mais on mélange un peu de pop dedans, c'est-à-dire la nouvelle tendance, pardon. Donc, c'est ça, on est dans l'afrobeat. Voilà. On a choisi ce style de musique parce que c'est l'Afrique. On ne veut pas faire quelque chose que les Européens ou bien les Américains font. Nous sommes en Afrique, donc on doit faire de l'africain. Donc c'est pour ça qu'on a choisi l'afrobeat. Ouais, c'est ça. On les écrit nous-mêmes, nos textes, on prend de l'inspiration quand on en a envie, voilà. Donc on saute sur l'inspiration, on écrit. Et ce qui est marrant, c'est que quand on écrit nos textes, on les écrit isolés. Et quand on vient, on essaie de mettre ça sur le beat, ça marche en même temps et les idées sont similaires. Donc voilà. Je fais les couplets, un couplet, lui aussi il fait un couplet parfois deux, genre c'est comme ça. C'est pas qu'il est rappeur et je chante, non, mais pour pimenter nos sons, quand je fais un peu de l'afro, du chant, il doit un peu pimenter avec du rap. Rien que Too Much, déjà le refrain, dans le refrain on dit déjà que Too Much est arrivé et Too Much est venu bloquer la cité. On attire les filles avec les billets et tout, c'est de l'égo trip quoi. Dans le son, on essaie de se valoriser et tout. Et même dans le clip, vous allez voir qu'on lance des billets et puis avec les filles partout, et la boisson, c'est ça quoi. Le show quoi. Rien que Too Much. Nous sommes des artistes, donc on doit vivre comme tel aussi. Donc, et dans la vraie vie, on fait, oui, on va pas mentir. Ouais, c'est ça. Je sais que tu me veux, à cause de ma beauté en plus de ma vie. En fait, Etabalazo, c'est juste un slogan qu'on a créé. Et c'est un jeu de mots en plus.
Etabalazo, on répond Lazo, Balazo, Makoko. Dans Etabalazo, on retrouve Lazo, Tabalazo. On retrouve encore Balazo. Et Makoko, on a juste mis à la fin pour pimenter le truc. Donc, on explique ça, on dit, bon, que Dieu nous protège. Nous sommes des artistes, nous sommes des créateurs, donc on a juste créé notre propre slogan. Nous. Donc, c'est ça, quoi. On est en pleine préparation de l'album. On prépare l'album et très bientôt on va aller encore enregistrer notre son. Donc on a pratiquement 8 chansons qu'on va mettre déjà, qui sont des chansons qui sont déjà prêtes, qu'on va mettre sur l'album. Et on est en train de préparer les autres. D'ici la semaine et d'ici l'année prochaine, si Dieu le veut, on va lancer l'album et puis ça va faire encore du tout comme c'est le faire. Where's my ducky? Where's my sole? Where's my kose? Manette say to daddy. Yo bolingo ona mule chaka. O te plomb marabouva et la beye mule capable. Shekina nyage mozola. Pour toi je peux faire la guerre toto même en Irak. Voilà. Dans ce numéro d'Afro Buzz Lomé, je reçois pour vous un artiste. Je m'en vais vous le présenter. Bonsoir Sam Drums. Bonsoir. Comment tu vas? Très bien. Est-ce que tu peux te présenter à tous ceux qui sont scotchés à leur poste? Voilà, je m'appelle Alta Civil, Monsieur Tété Samuel, alias Sam Drums One. Je suis un artiste, musicien, arrangeur et un petit producteur. Alors, comment êtes-vous arrivé à la batterie? Parce que je sais que c'est votre domaine. À la batterie, je peux dire que c'est au nom de Dieu. Et j'ai commencé par jouer depuis à l'âge de 9 ans. Et j'ai continué par l'apprendre à l'église. Et après, je me suis dit, voilà, il faudra que j'arrive à se professionnaliser. Voilà, et je continue par apprendre. Et je continue pas à apprendre. Et je suis devenu Sam Drums One. D'accord, Sam Drums One, est-ce qu'il y a un lien entre la batterie et ce prénom, Sam Drums? Oui. Mon prénom c'est Samuel ou Sam, comme les amis m'appellent d'habitude Sam. Et drums, c'est la batterie en anglais qu'on appelle drums. Donc ce 1 là dit beaucoup de choses pour moi. Voilà, donc c'est juste pris Sam, drums et puis 1. Ça fait Sam, drums, 1. Sam Drums One, thank you Lord, drums in my life. With you for life. Lord, you in my life. It's God, my guy, gave me drums, my life. Alors, tu viens de dire que tu as commencé à l'église et tout. Maintenant, est-ce que tu fais juste dans le domaine religieux? Non, pas forcément. Non. Je fais le gospel, mais je joue avec des artistes qui ne font pas du gospel. Voilà. Alors, Sam, dis-moi, dans quel domaine es-tu souvent sollicité? Domaine, je suis sollicité sur des concerts, sur des concerts des artistes. J'accompagne des artistes. Je travaille avec certains artistes aussi au studio. Je suis leur chef d'orchestre ou musique d'arrêtant. Et je fais mes choses aussi, c'est-à-dire je fais des prestations seul. C'est-à-dire je prends des morceaux qui ont déjà fait des tubes et je réarrange et puis je fais des prestations avec la batterie bien sûr sur des scènes. Et je suis content d'accompagner des artistes parce que après tout je suis un musicien. Donc après ça, j'ai mes propres prestations que je fais tout seul. Voilà. Donc là, je suis la star là-bas. Donc dis-moi, en tant que batteur, est-ce que tu vis de ton art au Togo? Ah, vivre de son art ou bien de mon art au Togo, plus ou moins, parce que je me dis que, excusez-moi, le Togo n'est pas vraiment un pays développé. Donc, quand tu fais la musique,
d'abord pour les parents, pour les amis, pour les grands frères et sœurs, c'est un métier de voyou, de bandit. Mais après là, est-ce que vraiment ce que tu mérites comme cachet et tout ça, ce n'est pas vraiment ça. Mais on se dit que c'est déjà bon, c'est la passion d'abord qui est la première partie. Et quand on voyage, on voit en même temps de grandes différences par rapport au Togo. Donc je vais dire que plus ou moins c'est bon, bah, on croit que ça va aller. Voilà. Est-ce que ton métier de batteur t'a permis déjà d'aller dans un autre pays autre que le Togo? Bien sûr. Une fois des prestations. Oui, bien sûr. Par la grâce de Dieu, je voyage et à cause de la musique ou mon métier, tout dernièrement, j'étais parti en Johannesburg, en Afrique du Sud, et j'ai encore beaucoup de choses. C'est peut-être à Dieu l'année prochaine. Ça serait mes propres trucs, et faire des tournées, rien que la batterie avec les morceaux qui ont déjà fait des tubes dans les pays. Voilà. D'accord. Alors tu nous dis un peu, c'est quoi tes projets d'avenir? Projet d'avenir, je veux bien faire sortir un DVD de la batterie tout d'abord parce que j'ai beaucoup de fans, j'ai beaucoup de petits frères qui aiment ce que je fais et qui veulent vraiment aussi devenir un Sam Dance One un jour. Je reçois des vidéos, j'ai déjà fait sortir Drum Sam Alive, j'ai ressuré, j'ai réarrangé le See You Again de Wiz Khalifa. Voilà, je fais des vidéos que les gens suivent beaucoup sur YouTube. Alors, je sais que tu fais partie d'un groupe, Shalom Voice. Alors, raconte-nous un peu cette aventure. C'était comment ça a commencé? Shalom Voice, je veux dire que c'est une partie de ma vie parce que je suis le fondateur, président du groupe Shalom Voice. Et j'ai fait beaucoup d'années déjà. C'est un groupe qui fait déjà presque 17 ans. Donc, je me suis mis beaucoup à travailler avec le groupe. Et je peux même dire que c'est grâce à ce groupe j'ai ce niveau. Voilà. Parce que je travaille beaucoup avec le groupe et on s'est formés nous-mêmes. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Mot de fin, je dis merci à vous et à Voice Africa et à tous mes fans qui me suivent sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube et sans oublier mes parents, surtout ma maman chérie qui me soutiennent et qui me conseillent, m'encouragent et sans oublier mon petit frère qui est mon manager qui s'appelle Crossfilm. Je t'adore et je vous adore aussi. Vivement le prochain numéro d'Afro Buzz Lomé dans lequel je vous promets beaucoup plus de surprises. Mais pour l'heure, on se dit à très bientôt. Moi, je retourne à mes cours de batterie. Ils sont jeunes, ils sont beaux. Eh bien, Afro Buzz Lomé encore rendez-vous avec les acteurs de ce domaine.